Alors, vous le savez, mon objectif, c'est de vous rendre plus efficace et de vous permettre de récupérer du temps pour les tâches qui comptent vraiment. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est créer un devis automatique en fonction d'un formulaire. Il va y avoir 3 étapes. Le formulaire, la transformation des données et puis la transmission des données. Donc, le prospect va remplir le formulaire. On va utiliser Google Doc pour créer effectivement le devis. Et puis, on va utiliser Gmail ici dans ce cas-ci et Dropbox pour envoyer le devis et pour le stocker. C'est quelque chose d'assez agnostique parce que finalement, vous pouvez remplacer les outils par d'autres outils. Le principe est toujours le même. Je vais vous montrer exactement comment on fait, assez rapidement, assez simplement. C'est pas le scénario le plus compliqué qu'on va faire dans Make, mais c'est peut-être celui qui va vous faire gagner le plus de temps. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, le genre de scénario que je vous propose ici, c'est typiquement le genre de scénario qu'on fait dans le Crea Club. On utilise Notion, on utilise Make, on utilise Power Apps, on utilise Airtable dans le Crea Club en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous devez faire. Et donc ici, on va utiliser Tally, Google Doc, Gmail et Dropbox, mais vous pouvez remplacer tous ces outils par d'autres outils qui correspondent à votre stack. C'est pas vraiment un problème. Je vous explique comment on fait. Et puis la plupart du temps, si vous avez encore besoin d'un petit peu d'aide, justement dans le Crea Club, je suis là pour ça et je suis là pour vous aider. On y va, je vous montre le scénario de base, et puis vous allez voir que c'est assez facile, les briques sont relativement interchangeables. Alors, un petit scénario sympathique qui va transformer les données d'un formulaire en un devis automatiquement envoyé par mail à la personne qui vous a demandé le devis et que vous allez stocker directement dans Dropbox. Encore une fois, ce sont les principes qui sont importants, que vous utilisiez Tally, Typeform, Fillout, ça change rien. Google Docs, c'est quand même peut-être la meilleure solution. Que vous envoyez un mail avec Gmail et que vous mettiez vos fichiers dans Dropbox, dans Drive, dans tout ce que vous voulez, c'est encore plein de solutions différentes. Ce qui se passe ici, c'est que effectivement, on reçoit les données du formulaire, on fait une petite conversion avec une variable, on utilise un template dans Google Docs, on télécharge le template qui a été rempli et on l'envoie par mail et on le stocke dans Dropbox. Okay, donc, si je fais le scénario, si ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de mon devis? Eh bien, le devis, un email de facturation, mettons vincent@vecrea.com, un info technique Creacity, le bon de commande, j'en ai pas encore, l'école du bonheur, rue du Paradis 123, code postal 1, 2, 3, 4, adresse de l'école Bruxelles, pays Belgique. J'envoie ceci et à partir de ce moment-là, eh bien en fait, qu'est-ce qui se passe? À un moment ou l'autre, je vais avoir mon devis qui va apparaître ici dans Dropbox, je vais avoir mon devis qui va apparaître ici dans Gmail au niveau de mes devis Creapps. Voilà, mon nouveau devis est ici. On a un devis qui est là et qui est complété avec les informations de l'école, avec le reste, avec les conditions générales. Alors, d'où vient ce devis et comment est-ce qu'il a été complété? Tout simplement, j'ai un modèle ici dans un document Google qui fait que toutes ces variables ici, tous ces éléments-là, qui sont entre double brackets, vont être remplacés au niveau de Make. Et donc ici, on récolte les informations du devis. Et ici, on va utiliser le template. Et dans le template, on va remplacer les champs au fur et à mesure. Et donc, on voit que ici, école nom, école rue, code postal, localité, pays, email de facturation et email technique, ça vient bien de notre Tally ici. Et c'est inclus ici à l'intérieur de mail facture, mail tech, école localité, etc. À partir de ce moment-là, le fichier, il est préparé, il est téléchargé, il est envoyé dans Dropbox, école du bonheur, le voilà. Hop, on a le devis qui est finalisé ici, qui est stocké pour plus tard et qui est envoyé par mail et qu'on reçoit, vous et le client. Voilà, ici, plusieurs personnes qui reçoivent le mail. Et voilà, le mail complet avec tout ce qu'il faut.
Alors, pour aller un petit peu plus loin, on a effectivement notre formulaire, là, hein, le formulaire qui envoie les données. Et il envoie les données comment à Make? Eh ben, grâce à un webhook. C'est quoi un webhook? C'est justement un déclencheur automatique. Dans Make, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des scénarios qui se déclenchent à intervalles réguliers. On dit que ça veut se faire tous les 15 jours, toutes les heures, tous les jours, toutes les 15 minutes, par exemple. Ici, maintenant, dans Make, si on repère ici l'éclair qui est au début du scénario, c'est bien que, effectivement, ceci est un webhook, ça se déclenche automatiquement. Automatiquement quand? Eh bien, quand, ici, de ce côté-ci, Tally envoie les données du formulaire à cette adresse-ci. Okay, cette adresse-ci qui est gérée, effectivement, par Make de ce côté-là. Vous verrez bien que c'est la même adresse ici. Okay, donc ça, c'est un premier module. C'est un module qui dit je me déclenche quand Tally reçoit des nouvelles réponses. Okay, donc ça, c'est déjà très important et évidemment, ça récupère plein de renseignements. Des renseignements qu'on va aller rajouter dans notre template. Et donc ici, ça c'est un petit peu ce que je montrais tout à l'heure avec le template. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le type d'installation qui vient de la variable là et qui est un choix qui vient du truc. Ça c'est peut-être un peu compliqué, je ne vais pas aller trop dans le détail maintenant, mais ici par contre, on a le nom de l'école, le numéro, etc. On a ici le type de devis en fonction de quelles conditions est-ce qu'on va utiliser. Et puis ici en dessous, je vais zoomer un petit peu plus pour qu'on voit vraiment bien ce bout de code-là. Voilà. Ici, on a le nom du devis, le nom du fichier, qui va être devis, le nom de l'école, qui vient encore une fois de Tally. On voit bien d'où viennent les données à cause de la couleur et du fait que ici, notre petit module, il grandit, il se réduit. Et puis, on modifie la date, la date d'aujourd'hui, puisque on veut que ce soit à la date d'aujourd'hui qu'on ait le devis. Et une bonne manière de classer les informations, de mon point de vue, c'est de toujours mettre année, mois et jour dans cet ordre-là, parce que si on veut faire un tri par date, ça fonctionne plutôt pas mal aussi d'habitude. Ok? Et donc pour ça, c'est bien la preuve ici qu'avec les couleurs, on se rend bien compte de ça. On a des informations qui viennent effectivement de Tally. On voit bien que quand on est dessus, ça vient du module numéro 1, du module Tally parce que c'est la même couleur, c'est pas la bonne icône, d'ailleurs ils ont changé d'icône et d'identité graphique, mais c'est pas très grave. Et on a bien ici les informations qui viennent se mettre automatiquement. Okay, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le module qui télécharge effectivement le document. Quel document? Eh bien le document qui vient du module numéro 2, le document qu'on vient de créer. Et puis ensuite, le routeur qui envoie le mail et qui met le fichier dans Dropbox. Quel fichier? Encore une fois, si je regarde ce qui se passe ici, c'est bien le fichier qui vient de Google Docs, Download a Document, ce module-ci. Okay, donc voilà. C'est le genre de choses dans lequel je vais beaucoup plus loin dans apprendre Make, dans la formation, parce que justement, il faut comprendre ce que c'est le mapping, c'est-à-dire de passer les informations d'un module à l'autre. On a des modules spéciaux ici avec les tools. Qu'est-ce qu'on a ici? Le repeater, l'itérateur, l'agrégateur, le routeur. C'est tous des modules un peu spécifiques qui servent à traiter les données dans Make. Et donc ici, le routeur, qu'est-ce qu'il nous dit par exemple? Eh bien, avec les données qui viennent des 4 modules précédents, cette fois-ci, on va d'abord envoyer un mail et ensuite, on va faire l'upload du fichier. Okay, et donc ça, c'est le genre de choses qui sont beaucoup plus explicitées dans Apprendre Make, qui fait partie du Créa Club. Et Apprendre Make, c'est d'abord toute une partie un peu plus théorique avec les explications sur le vocabulaire et sur la manière d'utiliser Make. Et puis surtout, derrière, vous avez plein de scénarios. Je vais vous montrer peut-être un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est la page d'accueil du Créa Club avec Notion, avec Make, avec Power Apps, avec les formules, les équipes, plein de choses qu'on rajoute au fur et à mesure. Mais dans Apprendre Make, vous avez bien effectivement déjà un petit peu de théorie au départ. Et puis vous avez tous les premiers pas avec Make. Donc ça, c'est toutes les vidéos pour expliquer ce que c'est Make et comment ça fonctionne. Et puis, vous avez accès effectivement à tous les scénarios. Et dans tous les scénarios, eh bien, par exemple, ici, c'est le scénario que je vous montre aujourd'hui avec quelques explications, les modules qui sont utilisés, la vidéo qui va avec pour expliquer tout ça en détail.
Et donc, voilà ce que vous avez à chaque fois pour chaque vidéo. Si j'en prends une autre, par exemple ici, je pourrais prendre, voilà, créer un clone de Readwise ou HTTP Request, par exemple, qui est un module assez important pour comprendre comment on va chercher des informations grâce à HTTP. Vous avez effectivement la petite description, les modules qu'on utilise, la petite vidéo, tout ça pour expliquer exactement comment ça fonctionne. Et on a même de quoi faire les tests ici, puisque je vous propose les fichiers pour refaire le scénario. Alors, ce scénario, il n'est pas très compliqué, il n'est pas très difficile. Et pourtant, je vous promets, il va vous faire gagner beaucoup de temps sur des devis, des choses qui parfois on fait et puis on n'a plus de nouvelles du client. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir après ce qu'on peut faire, par exemple, en termes de rappel ou en termes de « Tiens, ça fait 3 jours que tu as envoyé un devis, qu'est-ce qui s'est passé avec ce devis ?» Ça, c'est le genre de petites automatisations sympas qu'on pourrait faire à la suite. Mais dites-moi en commentaire ce que vous voudriez faire, comment vous utiliseriez ce genre de système. Et on fera peut-être mieux la prochaine fois, ou plus intéressant, ou plus en tout cas collé à ce que vous faites. Et en tout cas, c'est le but du Créa Club, c'est de vous aider à faire ça et de personnaliser le truc complètement. Le Créa Club, c'est quoi? C'est l'accès à toutes nos formations, à tous nos contenus, à toutes nos ressources, et aussi à 3 moments d'accompagnement avec moi pour un prix fixe à vie. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.